allez, on va attaquer les sujets. Bon, c'est les temps, ce n'est pas les timings qui importent pour vos gains. Donc, je vais commencer avec une expérience sur les marchés américains. Ensuite, je vais vous donner les liens, comme ça vous pouvez lire par vous-même. C'est un lien en anglais, donc j'ai résumé ici pour vous. Et c'est une des principales études. Et cette étude elle a été faite entre 1999 et 2019. Donc, 20 ans de période d'investissement, donc jusqu'à la fin 2018, donc au 1er janvier 2019. Donc, ce qui a été fait, c'est la chose suivante. Pendant 20 ans, un investisseur va investir 10 000 $. L'investisseur A, qui c'est les chanceux, on va dire qu'il va investir 10 000 $ à la meilleure journée de l'année, donc au point plus bas de l'année sur l'S&P 500, sur l'indice américain. Il va placer 10 000 $, okay, pendant 20 ans. Évidemment que c'est un cas théorique, parce que c'est impossible de savoir la journée en avance, savoir la journée avec les points plus bas. Mais l'étude a été faite de la façon suivante. Entre 1999 à 2018-2019, on a choisi les points plus bas de chaque année pour placer 10 000 €. Et on appelait l'investisseur B des malchanceux. C'est lui qu'on va investir, on va placer 10 000 $ à la pire journée de l'année, donc ça veut dire au point plus haut, pas les plus bas comme c'est écrit ici, okay, pendant 20 ans. Donc on a des investisseurs. Un, qu'on va investir 10 000 $ à la meilleure journée de l'année, et l'investisseur B, c'est lui qui va investir sur la pire journée de l'année. Et on va comparer les résultats. Cette étude a été faite par Capital Group, donc Time, not timing, is what matters. Donc ça veut dire que c'est les temps et pas les timings qui importent dans la bourse. Il a les données de 1999 à 2019, mais comme les données des indices sont publiques, vous pouvez faire les calculs même pour vous-même sur des autres périodes et vous allez arriver à la même conclusion. Il y a une deuxième étude ici, les deuxièmes sources que je vais partager avec vous dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram après ces lives-là. Ça marche? Bon, c'est les temps, pas les timings qui importent. Donc, c'est qu'on a trouvé comme réponse, comme résultat de ces tests. Donc, sur l'expérience des 20 ans, la rentabilité de l'investisseur chanceux, c'est lui qui a mis 10 000 € une fois par an à la meilleure journée, ça veut dire au point plus bas de l'indice S&P 500 de l'année. Il a transformé 200 000 €. Pourquoi 200 000 €? Parce qu'il a mis 10 000 € pendant 20 ans. Donc, ça donne 200 000 €. À la fin, il a réussi à avoir 546 000 €. OK? Donc, il a fait une rentabilité annualisée. Donc, par an, il a fait en moyenne 9,16%. L'investisseur malchanceux, il a fait une rentabilité de 6,91%. Donc, les 200 000 € est devenu 415 000 €. C'est pas mal aussi. Il ne faut pas oublier que cette période de 20 ans, entre 1999 et 2018, il y avait la crise de la bulle de l'Internet de 2001, la crise de 2008 des subprimes des États-Unis, et il y a la crise de l'Europe à cause de la Grèce entre 2011 et 2013. Ça marche? Donc, quand même, c'est une période avec des grosses crises. Et on voit que l'investisseur qui, s'il pouvait deviner les meilleurs timings, il a fait 9,16. Et évidemment, on considère ici un achat sur l'S&P 500. On ne parle pas d'un portefeuille, on parle d'un indice, okay? Quelqu'un qui investit sur un ETF. Et les pires investisseurs, c'est lui qui est malchanceux, qui achetait toujours au pire moment de chaque année. Il a fait une rentabilité de 6,91. Quelle est la conclusion? La personne la plus chanceuse du monde en investissant sur l'S&P 500, sur les marchés américains, a fait une rentabilité de 2,25% par an, de plus que l'investisseur les plus malchanceux. De ça, on apprend une chose, que c'est impossible de tomber dans les pires des cas et dans les meilleurs des cas. Parce qu'ici, quelle est la possibilité, pendant 20 ans d'affilée, d'acheter dans les meilleurs timings? C'est presque impossible. Quelle est la possibilité d'acheter une fois par an et tomber dans les pires scénarios possibles? C'est presque impossible mathématiquement. Ça veut dire que l'investisseur moyen, il a fait une rentabilité entre 6,91 et 9,16. Donc, ce n'est pas une différence énorme. OK? Vous voyez que donc essayer de timer les marchés, acheter dans les premiers jours du mois, au 15e jour du mois, dernier jour du mois, acheter qu'en décembre, acheter qu'en janvier, ça ne sert à rien. Parce que si vous ne pouvez pas deviner les futurs, vous allez tomber toujours dans la moyenne du marché avec les achats réguliers. Et c'est ça qu'on doit faire des achats réguliers. Quelqu'un qui avait acheté dans un seul coup, par exemple en 99, peut-être qu'il n'allait pas avoir une bonne rentabilité parce que jusqu'en 2001, en 2001 déjà, 2 ans d'après, même à la moitié des années 2000, la bourse a commencé à baisser. Donc c'est pour ça qu'on va diluer, qu'on va faire des achats réguliers, qu'on appelle des DCA, les achats réguliers. Est-ce que vous avez bien compris le contexte du coup?
Un investisseur malchanceux et un chanceux qui investissait sur les marchés américains, ils ont fait plutôt la même rentabilité. Donc, deviner les meilleurs jours, les meilleurs mois pour investir, c'est une connerie. Vous devez investir les maximums possibles d'argent que vous n'allez pas avoir besoin dans les 10 prochaines années. OK? Et il est plutôt possible en faisant des achats réguliers. OK? Ça, c'est la conclusion de cette partie ici. Ça marche? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que quelqu'un là a des doutes par rapport à ça? Une question que j'ai vue ici, je vais répondre plutôt vos questions à la fin du live, mais celle-là, je vais répondre maintenant. Lorsqu'on possède un portefeuille crypto, est-ce qu'il est utile d'acheter des actions dans les secteurs de technologie ou est mieux de privilégier d'autres secteurs au détriment des technologies? Je préfère diminuer un peu le poids de la technologie parce que quand même, on sait que les crypto-monnaies sont très attachées à l'Internet et à la technologie. Donc moi, par exemple, si j'ai 5% de crypto dans mon portefeuille et les tech peser 30%, je diminue plutôt les techs avant 5%. C'est ça que j'ai fait. Il n'y a pas de règle, ce n'est pas la chose correcte ni la chose erronée à faire, c'est juste un choix. Moi, je préfère faire ces choix-là. OK? C'est clair pour tout le monde? Par rapport, très bonne question, Mamadou. Chaque mois, c'est mieux que chaque semaine, quand même. Si tu fais l'étude par rapport à 20 ans, 15 ans, ça va donner aucune différence. La différence va donner 0,10, 0,20. Donc, les études montrent que sur des périodes de 20 ans, même si tu fais des achats tous les 3 mois, tu vas avoir plutôt la même rentabilité. Donc, on achète une fois par semaine, un achat mensuel, on achète tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça donne plutôt la même chose. Par contre, au-delà des 3 mois, acheter 2 fois par 1 ou 3 fois par 1, ça peut donner un résultat un peu différent. OK? Bon, une autre expérience avec un horizon d'un an. Donc, restez attentifs ici avec moi. Quelqu'un décide d'investir avec un horizon d'investissement d'un an sur l'SP500. Quelle est la probabilité d'être gagnant? Évidemment, vous savez, il y a certaines années que la bourse va être positive, la majorité du temps, parce que les marchés les haussiers naturellement, parce que les sociétés qui font faillite, elles vont sortir de la bourse. Dans la majorité des cas, on va rester avec des bonnes sociétés. Dans la majorité des cas, ça ne veut pas dire que toutes les sociétés sont bonnes, mais à la majorité. Et certaines années, la bourse elle est négative. Donc, au hasard, par exemple, un investisseur des années 80, un investisseur des années 71, un investisseur de 2011, quelle est la probabilité d'investir pendant seulement un an en bourse et être gagnant? Cette étude a été faite entre 1927 et 2018 et la bourse elle a eu 66 années positives et 25 années négatives. Ça donne 73% des probabilités de réussite pour quelqu'un qui achète l'SP500 ou un indice classique et 27% des pertes pour quelqu'un qui investit avec un horizon de 1 an. Quelqu'un qui investit le 1er janvier et au 1er décembre, il va prendre cet argent-là. OK? OK, mais on sait que tout le monde ici, la majorité savent très bien que déjà les noms de cette chaîne, c'est Club des valeurs, investir à long terme. Ici, donc, je préconise l'investissement de long terme. Qu'est-ce qui se passe si on augmente un peu la période d'investissement? À la place de rester dans la bourse 1 an, qu'est-ce qui se passe si on va augmenter cette période d'investissement à 3 ans? Donc, quelqu'un décide d'investir sur un horizon de 3 ans sur l'SP500. Quelle est la probabilité d'être gagnant? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé en 1927, ils ont analysé toujours les périodes de 3 ans. Donc, quelqu'un qui a commencé en 27 et a arrêté d'investir en 1930. Quelqu'un qui a commencé en 28 et a terminé d'investir en 31. Quelqu'un qui a commencé en 29 a terminé d'investir en 32. Quelqu'un qui a commencé à investir jusqu'à arriver 2015-2018. OK? Ils ont remarqué que 74% des périodes des 3 ans avaient une rentabilité négative. Donc, quelqu'un qui a commencé à investir et a attendu 3 ans, dans 74 périodes, a eu des résultats positifs. Par contre, il y a eu aussi 15 périodes des 3 ans avec rentabilité négative. Donc, ça donne déjà 83% des probabilités d'être gagnant en achetant un indice de marché contre 17% des possibilités d'être perdant si vous achetez seulement un ETF américain et vous laissez pendant 3 ans. Donc, vous voyez que ça monte déjà par rapport à 1 an. On avait 73% des probabilités d'être gagnant. On monte à 83 déjà. OK? On va continuer à augmenter. On va passer à 5 ans maintenant.
Sur 5 ans d'horizon d'investissement, on tombe déjà sur 87% des probabilités d'être gagnant. Donc, ils ont fait la même chose, cette étude. Elle a commencé en 27 et ils ont pris des périodes de 5 ans. Des 27 à 32, des 28 à 33, des 29 à 34, jusqu'à arriver à 2018. Ils ont trouvé 76 périodes des 5 ans avec rentabilité positive. Ils ont trouvé 11 périodes des 5 ans avec rentabilité négative. Donc, à nouveau, on a augmenté un petit peu la période d'investissement, on a augmenté un petit peu la possibilité d'être gagnant en achetant un indice connu de marché comme l'S&P 500. Qu'est-ce qui se passe avec 10 ans de période d'investissement, mes amis? Ils ont trouvé 94% des périodes gagnantes. Donc, ils ont fait la même étude en utilisant des périodes de 10 ans, des 27 à 37, des 28 à 38, etc., jusqu'à arriver à 2018. Il y a eu 77 périodes de 10 ans avec rentabilité positive. Il a eu 5 périodes de 10 ans avec rentabilité négative. Par exemple, quelqu'un qui a commencé à investir en 28 et a terminé l'investissement en 38. Peut-être c'était une période négative à cause du crash des 29 et des autres crises qui ont arrivé dans les années 30. Donc, quand même, dans cette période, on a eu 77 périodes positives en considérant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la grippe espagnole, la fin de l'étalon or, donc l'égalité du dollar et de l'or, avec la crise des tigres asiatiques, avec la crise de l'euro au début pour créer l'euro, avec la crise de la bulle de l'Internet, avec la crise de subprime, avec la crise de la Grèce. Donc, tout ça en considérant quand même 94% du temps, un investisseur qui a 10 ans de période d'investissement, il reste positif. Si on augmente cette période déjà à 12 ans ou à 12 ans, si je ne me trompe pas, c'est 12 ou 13 ans, donc je vais dire 13 pour être plus sûr, cette probabilité monte déjà à 18% sur les marchés américains et sur les marchés mondiaux, sur les marchés américains, sur les marchés mondiaux, sur les marchés européens et des autres pays émergents, cette probabilité montre déjà à 99% des cas sur des périodes, sur une étude d'un siècle comme on vient de faire ici. Est-ce que vous avez bien compris cet exemple du coup?